Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure d'une lecture, l'envers de la médaille. Donc on va voir ensemble quel message cette lecture veut nous véhiculer. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver une tonne d'informations, notamment qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles. De plus, si vous voulez communiquer avec moi pour profiter de mes services, que ce soit coaching de vie, coaching spirituel, soins chamaniques ou chamanisme, ainsi que tarot, mon adresse courriel s'y trouve, vous pouvez prendre rendez-vous. Également, si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour le tarot, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 3 façons. Via PayPal, via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci, ou sinon via YouTube avec des abonnements, plus de tarot, du contenu exclusif, des badges de fidélité, des emojis à la saveur et la couleur de Legendary Phoenix. Il y en a plus qui vont arriver. Plus il va y avoir de membres, plus je vais pouvoir mettre d'emojis. Donc, soit au coût de 8,99 par mois pour l'initié, l'apprenti. Initié, pardon, et pour 19,99 pour l'apprenti. Ça, c'est par mois. Et vous avez droit à des tirages de plus par semaine. Une autre formule de tirage que je ne fais pas lors de mes lectures gratuites sur la chaîne. Donc, allez voir ça. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Et de cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a peu de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie présentement, pour toutes les bénédictions, les manifestations qui se produisent dans ma vie présentement. C'est incroyable, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire et même amoureux. Merci, gratitude, infini créateur. Et également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Puis c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 982 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore et elle ne cesse de s'agrandir. Merci aux anciens, merci aux nouveaux, merci à ceux-là dans le milieu. Je vous rappelle qu'à 1000 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, afin de vous remercier, bien entendu. Et également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, pour la lecture, je vais utiliser le Rider-Waite-Smith Tarot classique. Comment ça marche, l'envers de la médaille? C'est simple. Il y a des cartes qui vont tomber sur la table. Par la suite, je vais associer chacune des cartes avec la carte sous le paquet. On va voir c'est quoi le message. Avant de lancer les premières cartes, la gang, je viens de vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What the viewers needs to know? What the viewers needs to know? What my gorgeous, awesome viewers needs to know, Spirit.
On tell spirit. Thank you very much. On a un peu de tout, la gang. On a un peu de tout. On a plusieurs cartes sur la table. 2, 4, 6, 8. On a 9 cartes. On a 3 arcanes majeures, un as, et on a une figure, et on a 1, 2, 3. On a 4 arcanes mineures. C'est parti, la gang. La première chose que vos guides veulent vous dire, c'est que vous êtes directement aligné avec le plan divin prévu à votre égard. OK? La réalisation de votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves. Et 2 choses, OK? Continuez de suivre le flot de la vie. Ne forcez rien. Mais également, ce que j'entends, parce que je vois les 2 cruches, une qui coule vers l'eau et une qui coule vers la terre, le plan divin se déroule à la même vitesse. Autant au niveau énergétique qu'au niveau terrestre. Donc, capacité de manifestation beaucoup plus rapide. Il y a moins de délai. Vous êtes vraiment sur une de vos meilleures lignes du temps disponibles. OK? Donc, ne forcez rien. Suivez le flot de la vie. Suivez le cours des choses. OK? Et restez aligné. Restez aligné. Continuez d'avoir une bonne pratique spirituelle. Continuez de suivre la recette que vous avez mis en place depuis un certain temps ou depuis récemment. Mais dès que vous avez vu que vous étiez aligné avec vous-même, puis que la façon dont vous fonctionniez vous permettait d'être dans la réalisation du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme et de vos rêves, c'est que vous avez trouvé la bonne formule. OK? Donc, vous êtes directement aligné avec ça ici. Et tout suit son cours, autant au niveau éthérique, énergétique, que dans la physicalité. OK? On va aller voir l'envers de la médaille de l'étoile. La gang, c'est fort. La plus belle carte du tarot. L'arcane majeur, le soleil. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Le soleil, pour moi, c'est le grand tout. OK? Votre enfant intérieur tripe sa vie. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté de vos actions. La pureté des actions, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Ça veut dire que vous faites tout à partir du cœur, à partir des bonnes valeurs et que tout est aligné avec les valeurs. OK? Les valeurs. Que tout est aligné avec l'amour inconditionnel et tout ce qui en découle. OK? Bienveillance, diligence, amour, partage, respect, compassion, écoute, compréhension, empathie, beauté, sagesse, grâce, créativité, unité et pardon. OK? Et le soleil, c'est le grand tout. C'est-à-dire, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, la prospérité, la richesse, les opportunités, les ressources matérielles, l'amour. Vous êtes sincèrement amoureux. Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui, et vous êtes en train de réaliser vos rêves, vos missions d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Fait que la gang, vous êtes vraiment sur votre X. OK? Vous êtes à fond. Wow! Ça, c'est le début de la lecture. OK? Je pourrais arrêter ça là. Vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous permet... Non, il y a 2 choses. La prochaine carte, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré qui représente le côté ésotérique, mystique, occulte. Okay? Elle détient le livre des mystères occultes, ici qui s'appelle la Torah. Souvent, ça peut être d'autres livres aussi, c'est pas nécessairement la Torah. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie et on possède tous et toutes à l'intérieur de nous un côté féminin et masculin sacré. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est vos dons. OK? C'est vos dons extrasensoriels. OK? Clairaudience, entendre sans entendre. Clairsentience, voir sans voir. Intuition, gut feeling, contact avec votre équipe de l'invisible. Vision à distance, télépathie, voir les auras, rêve prémonitoire,
rêve lucide, corps de lumière, don de guérison, don de manifestation aussi, OK? And many more. Donc, ces dons-là vous permettent, utilisez-les. Utilisez-les. Si vous me dites, ouais, mais Legendary Phoenix, moi, j'en ai pas de dons, c'est faux. On en a tout. OK? C'est rien qu'il faut les trouver et les développer. OK? C'est comme des muscles. Si tu t'entraînes pas, tu n'as pas de muscles. Plus tu t'entraînes, plus ton muscle est fort. Fait que c'est le même principe avec vos dons. OK? C'est de les trouver. Par contre, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, c'est sûr que vous avez déjà une idée de c'est quoi vos dons. Et sinon, continuez de creuser, faites des essais, faites des essais-erreurs, essayez toutes sortes de trucs. OK? Fait que l'autre chose, c'est que utilisez vos dons. Ne serait-ce que l'intuition puis le gut feeling, c'est sûr, ça tout le monde en a. Puis on est tous là-dessus présentement. On cherche tous à écouter la voix de l'intuition plutôt que la voix de l'ego, puis d'écouter notre gut feeling ainsi que notre intuition pour prendre nos choix, nos actions, nos décisions et nous aider à travers chacune de nos journées. Bref, utilisez ces dons-là pour vous garder aligné avec le plan divin prévu à votre égard, pour rester dans votre soleil. L'autre chose, c'est que pour certaines d'entre vous, il y a une augmentation, une expansion de ces dons-là qui vont survenir prochainement. Tout ça mis ensemble, ça vous amène à considérer de nouvelles directions, le 2 de bâton. Donc, c'est vous ici qui regardez ce que vous avez déjà accompli, mais vous réalisez que vous avez le monde entre vos mains. OK? Oups, hey, attendez un petit peu. Je suis allé vite. L'envers de la médaille de la grande prêtresse. Le cavalier de Pentacle. C'est les deux côtés d'une même médaille. OK? Pour continuer d'être dans votre soleil et dans votre... Dans la réalisation du plan divin prévu à votre égard, votre mission, dans vos rêves, c'est, ici on parlait du côté ésotérique, mystique, occulte, le cavalier de Pentacle, c'est dans la physicalité. Discipline, patience, lentement mais sûrement, parce que les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, continuez d'avancer chaque jour, de faire le meilleur de vous-même. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le noir, la transformation. OK? Et donc, l'utilisation de vos dons extrasensoriels et de votre discipline, de votre acharnement, de votre constance, vous permet d'être aligné avec le plan divin prévu à votre égard, la carte de l'étoile, et d'être dans votre soleil. OK? L'autre chose, c'est comme je vous disais avec le 2 de bâton, cela vous amène à considérer que vous avez le monde dans votre main et vous êtes appelé peut-être à prendre de nouvelles directions. OK? Peut-être à déménager. Il y a peut-être des offres qui se dirigent vers vous. OK? Alignez avec vos rêves, avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Il y a peut-être des rencontres qui se dirigent vers vous. Ça peut être un futur amoureux, une future amoureuse, mais il y a quelque chose. OK, ça c'est sûr et certain. Vous avancez. Et même si vous restez au même endroit géographique, vous êtes appelé à de nouvelles aventures. OK? On va aller voir l'envers de la médaille. Wow! Arcane majeur, la force. Et vous avez la force d'aller dans cette nouvelle aventure-là. Vous avez la force de ne pas continuer, de ne pas perpétuer le jour de la marmotte. OK? Et c'est entre vos mains, c'est entre votre pouvoir. Et vous avez la force d'y accomplir parce que vous avez mis beaucoup d'efforts pour être aligné avec le plan divin prévu à votre égard, puis votre soleil. Vous avez compris que les qualités du cavalier de Pentacle et de la grande prêtresse ensemble, ça vous permettait d'atteindre vos objectifs et de rester connecté au point de vue énergétique, ésotérique, mystique, occulte. Mais là, vous avez déverrouillé des portes, ou vous avez découvert des portes. Et là, c'est à vous de les prendre. OK? Puis c'est ça que la prochaine carte nous indique. Vous avez la force de le faire. Mais est-ce que vous allez le faire? L'as de bâton. C'est vous qui êtes le grand maître de vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Et présentement, vos choix, vos actions, vos décisions portent fruit. Voyez-vous, le bâton,
il n'est plus enraciné, mais il y a encore des petites feuilles, des jeunes pousses dessus. OK? Avec ça, ça veut dire que vous avez pleinement le contrôle de vos choix, vos actions, vos décisions et sont dans une... Donc, c'est vous qui avez le pouvoir dans vos choix, vos actions et vos décisions. OK? L'autre chose, c'est que l'as de bâton, ça peut représenter de la créativité. Soyez ouverts aux nouvelles avenues, soyez ouverts aux nouvelles possibilités. OK? On continue avec l'envers de la médaille de l'as de bâton, le 7 de denier. Vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent dans un processus de récolte. OK? Processus de récolte où il y a déjà, au moment où vous récoltez des fruits, il y en a déjà d'autres qui s'en viennent à la maturation, puis il y en a d'autres qui sont déjà, il y a d'autres graines plantées en terre, OK? Oui, ça demande une certaine patience, on voit ça par le personnage ici qui attend patiemment, mais en même temps, quand ce modus operandi-là est lancé, il suffit de continuer le cycle, OK? Fait que l'autre chose, c'est si vous en allez dans une nouvelle direction, ça se peut que votre abondance, votre prospérité, votre richesse prennent de l'expansion, elle aussi. Fait que tout ça est en proportion. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot sur votre vie. L'autre chose, c'est que plus que jamais, on a le 7 de bâton, vous avez une position avantageuse par rapport à tout ce qui se dirige vers vous. Les événements, les gens, les relations, vos émotions, vos comportements. OK? Vous avez vraiment une position avantageuse pour la suite des choses. OK? Pour voir tout ça s'en venir. On va aller voir l'envers de la médaille du 7 de bâton. Wow! L'impératrice. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est l'une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. C'est le féminin sacré dans la physicalité. Et l'impératrice, elle règne sur son royaume avec amour. Donc, vous régnez sur votre vie par amour pour vous et tout ce qui en découle. Bienveillance, diligence, pardon, partage, empathie, compassion, écoute, compréhension, beauté, sagesse, grâce, patience, OK, et créativité. Fait que c'est sûr que quand on est sur le plus haut taux vibratoire disponible, OK, puis que tout ce qu'on fait est aligné avec nous, OK, c'est sûr que ce qui s'en vient, on est en mesure de le voir venir, puis on est capable de prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions possibles pour soi. Et là, je veux vous faire vous remarquer quelque chose, la gang. On a l'impératrice, puis on a la grande prêtresse. Fait que vos deux côtés du féminin sacré sont représentés ici. Votre féminin sacré est extrêmement fort dans le moment. On va souhaiter qu'il y ait un peu de masculin qui est ça, parce qu'on a un petit cornu un petit peu plus loin. On va découvrir ça ensemble. On continue avec le 4. Avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle peut avoir différentes significations. Ici, j'ai le goût de dire, c'est de rester focus sur votre œuvre dans la physicalité. OK? Parce qu'il y a de l'expansion qui s'en vient. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est quoi? C'est l'ordre et l'expansion. Puis quand on ouvre une lecture comme ça, avec l'étoile et le soleil, je pense que c'est assez clair pour l'expansion, surtout si on rajoute à ça le 2 de bâton. Fait que la gang, continuez d'être focus sur votre œuvre. Oui, soyez ouverts à d'autres options, mais tant que tout ça reste aligné avec vous. Si vous avez le goût d'explorer un nouveau sentier, c'est de dire que tous les efforts que vous avez mis dans cette route-là tombent un peu. OK? Fait que c'est correct de changer de plan. C'est correct de prendre des nouvelles avenues. Mais ici, ce que la lecture vous recommande, c'est de vous assurer que ce soit aligné avec votre focus depuis un certain temps, l'œuvre que vous avez mis en place. Puis encore là, je vous rappelle, ça peut être des relations, ça peut être votre emploi, ça peut être votre propre business, ça peut être votre création, ça peut être la relation avec vos enfants, peu importe, OK? Mais restez alignés là-dessus. On continue avec l'envers de la médaille. Ça confirme ce que je vous disais, le 8 de Pentacle, c'est l'œuvre, OK? Continuez d'être focus sur votre œuvre. Et par amour
pour votre œuvre. Par amour pour votre œuvre. Okay? Continue avec le cavalier de bâton. Okay? Dans ce jeu, le cavalier de bâton, on parle surtout que nos actions nous amènent à des changements. Et c'est la confirmation de tout ce que je vous dis depuis le début. Vos choix, vos actions, vos décisions vous amènent dans du changement, mais c'est de l'expansion. C'est de l'expansion. C'est pour du meilleur. Je vous rappelle, la gang, qu'on s'en va vers l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, c'est la récolte. OK? C'est là qu'on fait les dernières grosses récoltes à l'automne. Fait que on rentre dans le dernier quart de l'année. Donc, c'est normal que cette expansion-là arrive. Je vous rappelle également que peu importe où vous êtes rendu sur votre ligne du temps, on récolte par rapport aux efforts investis. OK? Fait que si vous êtes dans le début de votre réveil spirituel, que vous êtes au début de toute cette aventure-là, il se peut que la récolte soit pas énorme. Faites-vous-en pas, on a tous passé par là. Il ne faut pas se casser le bessic. On continue à avancer. Par contre, si ça fait déjà quelques années que vous êtes dans le processus, vous pouvez vous attendre à une bien belle récolte cette année. Puis déjà, vous avez probablement eu des récoltes au courant de l'année. C'est pas comme ça tombe des nues là. Peut-être pour certaines d'entre vous, grosse tombée de rideau. Mais pour la majorité d'entre vous, qui sont déjà dans ce processus de récolte-là, vous en avez déjà eu, vous savez de quoi je vous parle. C'est une tendance. OK? Cette tendance-là ne fait que prendre de l'expansion. Très bien dit. L'envers de la médaille. Oh, la lune! La lune. Au travers de ces changements-là, de cette expansion-là, il y a des vérités qui vont vous être dévoilées. Des vérités à propos de vous, à propos de votre vie, à propos de certaines personnes dans votre vie. Et ça tombe bien parce que la carte d'après, on a le cornu. OK? On a le cornu. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec ça. OK? On a le diable. Je vous rappelle que le diable, c'est l'ego, avant tout. OK? Sauf qu'ici, ça va être deux choses. Premièrement, c'est l'ego, votre ego. Peut-être que dans toute cette expansion-là, il y a de l'ego qui va vouloir ressortir. Ça va être important de le voir. Ça va être important de l'identifier, de le nommer. Pour pas que vous œuvriez à partir de l'ego. On veut œuvrer à partir de là. À partir de l'amour. Puis à partir de l'intuition. Parce que si on ne peut pas avoir les deux voix en même temps, la gang. On ne peut pas écouter l'ego, on ne peut pas écouter l'ego puis l'intuition. C'est l'intuition ou l'ego. Fait que ça peut être normal, dans un moment d'expansion, que l'ego puisse tenter de refaire surface. L'autre chose, j'ai le goût de dire finalement, ça va être trois aspects. L'autre chose, c'est certaines parties d'ombre à l'intérieur de vous qui a besoin peut-être d'être mis de l'avant, d'être transmuté, d'être géré. Des peurs, des mauvais comportements. OK? Des vieux patterns qui veulent peut-être ressortir. Donc, ça va être important de les identifier, ils vont être mis en lumière rapidement afin que vous puissiez en garder le contrôle. L'autre chose, ben écoutez la gang, je vous en parle souvent sur la chaîne. Succès égale envie égale jalousie. OK? De la part des autres, que ce soit des gens dans la souffrance, que ce soit carrément des gens qui œuvrent pour les forces de l'ombre. OK? Attention à ça. C'est dans la mire. OK? On va aller voir l'envers de la médaille du cornu. Oppression. 10 de bâton. OK? Fait que deux choses. Si vous vous laissez aller à votre ego, si vous écoutez ces gens-là, okay, qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont tenter de vous décourager, qui vont tenter de vous saboter, c'est sûr que vous allez tomber. Vous allez sentir de l'oppression, vous allez sentir de la fatigue. Si c'est des gens qui sont dans les forces de l'ombre, il y en a peut-être autour de vous encore qui vont tenter de vous mettre des responsabilités sur le dos. Là. C'est de ta faute, c'est toi, ça t'appartient. C'est pas vrai, ça. Alors, donnez des bâtons, vous allez voir, vous allez moins en avoir dans les mains. OK? L'autre chose,
c'est les gens qui ne sont pas dans le rayonnement, qui ne sont pas en train de s'accomplir, qui ne sont pas sur le même taux vibratoire que vous. Vous allez les reconnaître par ça. Le stress, l'anxiété, l'oppression, être dépassé, être dans la noirceur. OK? Et que ça, c'est des indicateurs. Parce que comment ça fonctionne le taux vibratoire? C'est que parfois, on peut être lié à quelque chose, OK? À un lieu, à un événement. Puis là, les deux taux vibratoires vont se croiser. Ça peut vous arriver d'en croiser, là. Mais vous allez le voir, leur discours est sombre. Ils sont stressés. Ils sont overwhelmed, ils sont dépassés par la vie, ils sont dépassés par les événements, ils sont dépassés par eux-mêmes. Vous allez les reconnaître. Vous savez ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas obligé de rester à côté d'eux. Hein? Vous pouvez cordialement passer votre chemin. Il y en a qui peuvent être attirés par votre lumière, attention aux vampires énergétiques. Il y en a qui vont être carrément... vous allez ils vont avoir un... J'ai rien que le mot en anglais, là. Mais vous allez vous allez leur lever le cœur. Ils ne seront pas capables. Ils ne seront pas capables de rester à côté de vous dans tout ça. Le mieux qui va arriver, c'est qu'il y en a qui vont vous demander « Hey, comment tu fais pour être heureux de même, toi? Il me semble que tu as compris quelque chose que j'ai pas compris. » À ce moment-là, vous pouvez tâter le terrain. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est juste une lecture. Quand on est un phare de lumière, attention. Pas obligé de tout partager. Il faut faire attention, surtout avec ce qui s'en vient. Faire attention avec qui on partage tout ça. OK? Comme le dieu égyptien Thoth disait, avant de dévoiler tes connaissances, assure-toi de qui tu les dévoiles. Fait que toujours faire attention de préserver son jardin secret. Il y a certaines règles à suivre. OK? Mais quand même, si vous sentez que via votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, que cette personne-là semble sincère, vous pouvez lancer une première bouée à la mer. OK? Une première corde. Sans changer de numéro, quoi que ce soit. Vous pouvez donner des conseils. Allez-y. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est le 9 de bâton. Au travers de tout ça, la gang, il y a une belle période de repos. Vos choix, vos actions et vos décisions vous amènent, somme toute, vers une période de repos bien méritée. OK? Et avant de vous dévoiler l'envers de la médaille, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle que j'ai une offre promotionnelle YouTube. 3 ouvertures, 3 cartes, donc 9 cartes pour 25 $. Les abonnements YouTube sont commencés. Vous avez l'initié à 8,99 $, l'apprenti à 18,99 $. Tout ça pour plus de tarot. Allez voir les détails sur la chaîne. Vous pouvez cliquer rejoindre. OK? Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et surtout, merci à vous, mes 982 abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. La gang, envers la médaille du 9 de bâton, le 9 de coupe. OK? Donc, c'est l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, suite à une reprise de pouvoir. Vous allez pouvoir profiter. Vous allez pouvoir profiter un peu, la gang. OK? Ça sent bien. Le 9 dans le tarot, la complétion. Vous êtes sur une séquence. Vous êtes sur une séquence gagnante, victorieuse. Il n'y a que ça ici à faire attention, que ça vous concerne ou que ça concerne les gens autour de vous. OK? Mais vous êtes vraiment, c'est un très beau message qu'on a aujourd'hui. Fait que vous allez pouvoir vous reposer et profiter. OK? De la récolte, de l'abondance, puis de l'excellent travail que vous avez fait depuis les dernières années, les derniers mois. OK? Fait que lâchez pas la gang. C'est tout pour le moment. On va se revoir dans pas long pour ces tarots du soleil. Fait que la gang, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.